puisque le nœud, c'est une mélacha de chibur. C'est fait pour connecter des éléments, d'accord? Et comme c'est pas comme quand je mets de la colle, c'est pas comme quand je suis au fer. Toutes ces choses-là, c'est des choses irréversibles. Le nœud, par définition, c'est réversible, d'accord? Donc il y a dans cet acte-là, puisque c'est réversible, et que tout le monde est d'accord que ça doit être un Kesher Shel Kayama, il faut voir dans ça une durée indéterminée. Le fait que ce soit réversible, alors dans l'objet lui-même, on n'a pas l'impression que c'est un assez chachouf, parce que tu veux faire un truc irréversible, mais tu te donnes la possibilité de l'ouvrir. C'est marrant quand même. Si maintenant le professionnel, il fait un nœud comme ça, et que c'est l'habitude de laisser éternellement, c'est un nœud comme ça qui reste éternellement, et que c'est vrai que... alors on ne voit plus le caractère réversible de la chose. C'est que c'est une manière de connecter deux éléments. C'est une manière de connecter deux éléments. Mais quand c'est pas un nœud professionnel, ouais, et donc aussi facile à faire, il est aussi facile à défaire. Aussi facile à faire, il est aussi facile à défaire. Alors dans ça, on peut se dire, je vois tellement la possibilité de le défaire que je vois pas tellement le kayama. Ça vient renforcer le kayama un peu, le maséouman. On sert un peu de kayama dans ça. Aussi facile à faire, il est aussi facile à défaire. Donc ouais, ta kavana seule, il dit le Rambam, ta kavana seule, elle peut te faire passer à chayav ratat ou moutar. L'objet lui-même, on le sent que il est pas fait pour rester comme ça, parce que c'est pas un nœud professionnel. Ouais, il n'est pas fait pour rester comme ça. S'il avait voulu rester comme ça, on aurait fait un nœud beaucoup plus compliqué, beaucoup plus adapté, etc. On fait un truc khafif. Alors il me cassait. Ah, ça peut tenir. Ça peut tenir. C'est pas que ça peut pas tenir. Mais quand on veut bien faire, on fait pas comme ça. Ouais. Alors, on voit, c'est tellement facile à faire, on voit la possibilité de le défaire aussi facilement. Donc, même si dans ta tête, tu veux que ça reste, ouais, on dit quoi, c'est khayab, ça? C'est moi, je suis une melacha, un métier. Alors, quand je te dis, c'est pour ça que je te dis que je comprends bien le Menuchat Hava, que quand c'est, il n'y a pas mieux que le double nœud pour ça. Ouais. Et c'est un truc très serré. Donc, c'est vrai que c'est facile à faire, mais c'est difficile à faire et on ne peut pas faire mieux. Je dis pourquoi ça ne serait pas un Maséouman? Et Bémet, il est matir les khatrila, le Ravodia. Pourquoi c'est pas un Maséouman? Mi amar lecha que le Ouman ne faisait pas des doubles nœuds dans certains cas, comme dans le cas du Mishkan. Ouais. On ne peut pas faire mieux qu'un double nœud. Pourquoi ce ne serait pas Maséouman? Maséouman, c'est Béachas que j'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu faire autre chose et j'ai fait le Maséouman. Et qui a amélioré le Maséouman. Mais si maintenant le Maséouman, système, tu te la frimes, le mec qui fait un double nœud. Non, pourquoi faire? Je n'ai pas compris. C'est plus, je n'ai pas compris. Le man, il perd du temps, il perd pas de temps, le man. Il perd pas de temps. S'il peut faire un double nœud, laisse-le tranquille. Il perd pas de temps, le man. S'il peut suffire d'un double nœud, Matov ou Manaïm. Après, bon, déjà, il dit c'est pas un nœud chez Kayama, c'est-à-dire attention de le défaire prochainement. Non. Oui, mais non. Donc, tu dis pour que ça soit. Extrêmement serré qui va être. Tu dis c'est un issour de Rabanan. Oui, c'est-à-dire que dans le cas où il autorise, c'est que tu vas faire un double nœud, que tu mais il a encore une autre coula, le Rav va dire. La coula du Maharil. Je n'ai jamais parlé de la coula du Maharil. Le Maharil, il dit, je ne comprends pas bien sa preuve, mais il rapporte une preuve comme ça. Il dit, pourquoi le Seir Amishtaléar, le bouc émissaire, il est marqué qu'on lui faisait un nœud entre les cornes. Ah, ça saute de faire un kécher. On va jamais le défaire, ce nœud, d'accord? Le mec, il n'a pas fait un plongeon dans Azazel pour après... il n'est pas suffisamment noué avec cette bête-là pour laisser sa vie. Donc le nœud qui est entre les cornes, il va rester. Et voilà. Il faut moutard de faire un nœud comme ça. Le Kippour. C'est ça, ouais. Voilà. Alors, j'ai pas compris la question. C'est-à-dire, on va d'abord finir le propos du Marais avant de repousser ce qu'il a dit. Et donc, il dit, de là, j'apprends, ça ne s'appelle pas un Kesher Shekayama. Pourquoi? Ça ne s'appelle pas un Kesher Shekayama parce que
j'ai pas d'intérêt que ça reste pour toujours. Moi, je veux faire ce nœud-là jusqu'au moment où je le jette. Et après, je m'en fous. Kesher Shekayama, j'ai intérêt que ça reste. Il y a deux façons de voir Kesher Shekayama. Est-ce que Kesher Shekayama, c'est pour que ça soit permis, j'ai besoin d'avoir une intention de l'ouvrir. Pour que ce soit permis un nœud, il faut que j'ai l'intention de l'ouvrir. Il faut donc que je vienne renforcer sa réalité d'être un objet qui n'est pas irréversible. Parce qu'on peut ouvrir, on peut fermer, on peut ouvrir, d'accord. Alors pour permettre, il faut que j'ai l'intention d'ouvrir. Ou non, pour interdire, il faut que j'ai l'intention que ça reste. C'est ça la Hakira. Donc dans le nœud du Azazel, il n'a pas l'intention que ça reste. Il s'en fout que ça reste. Mais il n'a pas l'intention d'ouvrir. D'accord. Ah, donc on voit de cette histoire-là, on veut trancher la Hakira, qu'un nœud, pas besoin que j'ai l'intention de l'ouvrir. Le fait que, ouais, j'ai pas l'intérêt que ça reste, ça s'appelle pas un Kesher Shekayama. Donc comme ça, il veut dire le mari, et le Raodia, il est possède comme ça. Nafkamina, quand je viens faire un double nœud pour fermer ma poubelle, ouais, j'ai pas l'intention de l'ouvrir ce double nœud. Je vais pas après Shabbat l'ouvrir quand même. Mais après, il va être déchiqueté dans la machine, je sais pas quoi. Ou même s'il n'est pas déchiqueté, je m'en fous, quoi. Si après le mec, il veut chercher son bonheur, ouvrir le sac pour voir si j'ai pas jeté une bague. Ouais. Quoi? À partir du moment où il est dans la poubelle publique, on s'en fout complètement. Ouais, on s'en fout complètement. Et donc il dit, de la même manière que le nœud du Azazel, je m'en fous qu'il reste là-bas, le nœud de la poubelle, je m'en fous, donc c'est moutard. Donc je serrais très fort un nœud de poubelle, parce que pour lui, c'est pas un Maséouman. Ouais. Et donc dans ce cas-là, pour moi, c'est Rafratat. Si c'est des oreilles de trucs que c'est très très difficile à défaire. Ouais. Et que ça s'appelle Shel Kayama. Parce que Marie, c'est pas évident. Il n'y a aucun Richon qui dit un truc pareil. Et surtout, je ne comprends pas sa preuve. Qui dit qu'il a fait un. Il faut que ça accroche sur la corne, ouais. Ça bouge pas beaucoup les cornes, ouais. Toi, t'accroches les pieds. Tu as besoin de faire un nœud tellement humain pour que ça tienne entre les cornes. Ouais. Alors, dis d'accord. Alors, comment c'est pas Assour des Rabanan? Si c'est chez le Kayama, ça doit être Assour des Rabanan. D'accord? Alors, peut-être c'est Tzorech Avoda, c'est Moutar. Peut-être. Ou bien Stam, il a fait comme ça dans les cornes. Qui t'a dit qu'il a fait un nœud, mamache? Il a fait comme ça. Il a fait un nœud. Qui t'a dit qu'il a fait un double nœud même? Un Elodéa, Miyamar, Lecha. Je ne comprends pas tellement. C'est-à-dire, lui, le mari, il vient avec une Zvara. Il ne vient pas avec une Raya, d'accord? Il illustre sa Zvara par le Azazel. Ce n'est pas une preuve, l'Azazel. Il n'y a pas marqué une halakha, il faut faire un nœud, un Kesher Gamour, etc. Ah, t'as vu, écrit, il faut faire un Kesher Gamour, Azaher. Faut salir le mode. Je peux revenir, c'était pour une cravate. C'était plutôt Torah. Je me suis disputé. C'est bien, c'est bien. Ça pour une cravate. J'ai déjà dit. Donc, ça c'est un chidouche, le Maharil, ouais, qui est lié à la Souga de Youn, qui s'appelle un Kesher Shel Kayama. Pourquoi dans Kesher on a besoin Shel Kayama? Quand je fais un mur, même si je veux le détruire après, c'est Chayav. Quand je construis un mur, même si je veux le détruire après, c'est Chayav. D'accord? Quand je fais Borer, même si après je veux remettre dans le tas, j'étais ouvert sur le Borer. Ouais. Je fais la Melacha. Pourquoi dans le Kesher, quand je fais un Kesher, j'ai l'intention de le défaire, c'est pas un Kesher? Mabaya. Est-ce que maintenant, pour être Hayav, je dois avoir une intention que ça soit chez le Kayama? Pour donner, ça s'appelle une Melacha Groa. Et donc, on n'arrive pas à avoir la Melacha tant que je n'ai pas l'intention que ça reste. Donc, c'est ma marshava qui le rend Hayav. Et dans ce cas-là, on comprend le chidouche du Maharim, que là, je n'ai pas de marshava que ça reste. Plus ça tienne le temps que j'en ai besoin. Et pas plus. Ou non, c'est que Bémet, faire un nœud, c'est un chibour. Et pourquoi on parle de Kayama? Pas que j'ai besoin que ça soit chez le Kayama pour que ça soit Chayav. Ouais. C'est que quand maintenant cet acte-là, réversible, j'y appose une kavana de l'ouvrir, donc je mets en avant son caractère qui est un acte qui est réversible. C'est pas une melacha quand maintenant je veux exploiter ce nœud,
le nœud a la possibilité d'être ouvrable par la suite. Si maintenant, au moment où je fais le nœud, je veux qu'il soit ouvrable, donc je n'ai pas fait une mélacha, mais c'est important que j'ai cette kavana-là. Nahon, mais moi je peux comprendre le deuxième tzad, c'est pas débile de dire ça. Que j'ai fait une mélacha, ouais. C'est-à-dire que d'après le deuxième tzad, on n'a pas dit que kosher c'est une mélacha différente des autres. Non, c'est pas une mélacha différente des autres. Que dans ça, il faut une kavana pour renforcer la mélacha. Non. Quand tu fais un kesher, c'est khayab. Mais comme maintenant le kesher, quand on fait un kesher, on a la possibilité d'ouvrir. Si quand tu le fais, tu vois cette possibilité d'ouvrir, ouais, un moment ou un autre, ouais, tu veux exploiter cette. Donc tu t'opposes au chibour. Tu t'opposes au chibour. C'est pas que tu as besoin que ça soit éternel pour que ça soit un chibour. Un nœud, c'est un chibour. Vous dites que c'est-à-dire que dans le nœud, il va y avoir un signe, entre guillemets, que. Toujours un nœud, on peut l'ouvrir. La manière que je l'ai fait, je peux le défaire. Ouais, mais en termes de. C'est quand même la kavana qui prime. Ce qu'on voit, les deux tzdadim sont d'accord que la kavana. Mais c'est quoi la kavana? Est-ce que maintenant le nœud, c'est une melacha bidon et qu'on a besoin de. Ah, je veux que ça dure pour toujours pour lui donner une chashivut? Non. Kesher, c'est une melacha normale. Ouais. Mais quand je veux l'ouvrir, alors mimélé, c'est-à-dire que le nœud qui est fait pour être ouvert aussi, c'est une des utilisations du nœud. C'est fait ou bien pour laisser ou pour être ouvert. Quand j'ai l'intention de l'ouvrir, donc je ne vois pas, c'est pas le nœud de la melacha. C'est le même acte. Mais comme je veux l'ouvrir, donc j'ai fait un nœud qui est fait pour être ouvert, ça, c'est une des fonctions du nœud, et je veux l'ouvrir. Ah, donc c'est pas une melacha. Parce que le Ouman, il ne veut pas l'ouvrir. Donc comme maintenant je fais un nœud de ma poubelle et que je ne veux pas ouvrir, ouais, donc c'est khayab. Je comprends bien, je comprends aussi notre Svara dans la mesure où en fait on voit à l'utilisation que le nœud il ne t'intéresse pas. L'utilisation elle montre ta volonté vis-à-vis du nœud. C'est-à-dire le fait, lorsque tu n'as pas l'intention lorsque tu veux, lorsque la kavana elle veut que ça dure, ça du mari, concrètement l'utilisation que tu vas en faire, il montre bien que en fait le nœud tu t'en fichais quoi. Tu n'avais pas envie qu'il dure, tu le vois immédiatement en fonction de son utilisation quoi. Quand tu vas jeter le sac à la poubelle ou tu montres par ton acte directement que le nœud il est pas kayama pour toi quoi. C'est un chidouche pour ça. C'est un chidouche dans kosher ou dans toutes les melachot? C'est un chidouche dans kosher ou dans toutes les melachot? Ce que tu dis là. Non, kosher, c'est chez kayama. Non, je sais pas, on pourrait dire ça dans d'autres melachot aussi. Ah, j'ai pas besoin que. Non, mais là, on a un paramètre de chez le kayama. Donc, l'acte que tu fais en général, soit pour la poubelle ou je sais pas, après tu vas voir les autres exemples, ça rentre pas tout partout, mais l'acte que tu fais, il démontre bien que l'utilisation que tu en fais du nœud, il montre bien qu'il n'était pas chez le kayama, il montre bien qu'il n'est pas chez le kayama. En plus que dans ta tête, tu montres par les actes que le côté chez le kayama, il est. Tu n'es pas mal pris sur qu'il soit chez le kayama. Un acte qui le prouve aussi. Je veux le jeter? Ouais, je veux le jeter. Je ne sais pas, après il faut voir les autres exemples. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres exemples qui rentrent dans ce sens-là, mais par mon acte, je montre qu'il n'est pas chez le kayama. Pour moi, il n'est pas chez le kayama parce que j'en ai pas besoin. Non, pour ça, je te dis que c'est dans kosher uniquement. Parce qu'à partir du moment qu'on a déterminé kosher, ouais, que chez le kayama, pourquoi il faut chez le kayama? Il y a une question. Pourquoi dans kosher on a besoin chez le kayama et dans cette melachot, dans bonnet, dans plein de choses, on n'a pas besoin? Pourquoi dans kosher on a oui besoin? C'est la première question qu'il faut se poser. Ouais, d'accord? Même maintenant, si dans mon acte, quand je fais un petit mur, ouais, on voit que je veux le casser après parce que c'est pour bloquer de l'eau et après je vais devoir le casser. J'ai quand même été ouvert sur bonnet. Et on voit dans le contexte que c'est fait pour être cassé par la suite. D'accord? Malgré tout, c'est bonnet, d'accord? Donc c'est un klal que quand tu as fait la melacha, même que ma'asecha mochichim, tes actions prouvent bien que c'est fait pour être, on va dire, provisoire comme construction. Tu es quand même chayav. Hein? Donc la question, elle commence par le guéder de la melacha, pas par cette svara de provisoire. Ouais, c'est pour ça que j'ai commencé de ça. Est-ce que maintenant on regarde le kesher, que dans le kesher, c'est différent des autres malachot? Pourquoi? Parce que le nœud, les gens ont l'habitude de faire des nœuds aussi pour les défaire. Ça fait partie de la vie des nœuds.
Les nœuds, des fois, c'est pour fusionner deux éléments, comme dans les sandales, mais des fois, c'est pour ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Donc maintenant, il faut déterminer ta position. À partir du moment où tu fais un nœud, ouais, et que tu as l'intention de l'ouvrir, la Torah dit c'est pas la Melara, parce que dans le Mishkan, c'était pour que ça reste. C'est pas la Melara. Et toi, maintenant, tu fais un nœud pour l'ouvrir. Ah, donc, c'est un nœud de chimouche. C'est pas un nœud de Melacha, ça. Parce que je veux l'ouvrir. Mais si je n'ai pas l'intention de l'ouvrir, j'ai fait un ribour ici, dans la poubelle. J'ai fait un ribour. Je n'ai pas l'intention de l'ouvrir. Tant que je n'ai pas l'intention de l'ouvrir, c'est un ribour. C'est comme bonnet. La différence entre coller deux pierres avec du ciment et faire un nœud, c'est que le derrière Olam, c'est quand on colle deux pierres avec du ciment, c'est pour rester. Donc on n'a pas besoin de voir ta kavana. Pas besoin de voir ta kavana. Mais dans les nœuds, il y a des nœuds qu'on ouvre, des nœuds qu'on laisse. Donc quand tu as l'intention de l'ouvrir, ouais, alors dit, bah, ça c'est pas la mélara. Et quand maintenant tu n'as pas l'intention, bah, c'est mélara comme une autre. Bon, il y a un autre sujet qui est lié à ce qu'on est en train de parler. Maintenant, il y a un nœud qui est fait pour durer et moi j'ai l'intention de l'ouvrir. Ça peut être lié, c'est un autre sujet. J'ai un nœud de tuiline, je loue de tzitzit, je le fais dans l'intention de le défaire Motzei Shabbat. Ouais. Est-ce que mon intention elle marche dans ça? Alors ça dépend de ça. Si tu dis que l'intention elle marche, c'est quelque chose qui a deux fonctions. Des fois on le laisse, des fois on l'ouvre. Ouais. Alors maintenant, tu as besoin de ta kavana, elle vient maintenant te positionner par rapport à est-ce que c'est un nœud professionnel ou un nœud de chimouche. Mais si c'est un nœud que jamais on ouvre, le dernier jamais on ouvre, on n'a pas besoin de ta kavana. Et c'est chayav. Mais si maintenant, pour être chayav, on a besoin d'avoir une kavana, de le laisser fermer dans le tzitzit, je n'ai pas l'intention de le laisser fermer, pourquoi tu prends un saut? Et Raoudia, il est marmire dans le tzitzit et les mekels dans le ma'ariv. Enfin, ça marche. Alors ça marche, pas sûr que ça marche. Non, je pense que comme vous dites, c'est le cache Kiyama, c'est un problème général en vrai des Melachot Shabbat. Voilà. C'est juste que la Gader, il est sur toutes les autres Melachot, le Gader de la Melacha, ils ont fait que c'est interdit parce que tu ne vas pas faire un muret pour le détruire après, c'est pas le derrière de faire ça, donc ils ont interdit, ils ont pas. Mais concrètement, ça aurait pu être permis, théoriquement, ça aurait pu être permis dans la mesure où c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Donc, bon, les Chachamim, ils n'ont pas fait de différence là-dessus, ils ont interdit, sauf pour le nœud, où le nœud, c'est vraiment quelque chose qu'on a l'habitude d'ouvrir avec fermer. Donc sur ça, ils n'ont pas interdit. C'est quoi l'habitude? Non, c'est une partie de l'utilisation d'un nœud, de l'ouvrir et de le fermer régulièrement. C'est pas uniquement ça fait partie, c'est qu'on des fois on le fait pour ça. Voilà, c'est son utilisation. C'est une marala du nœud. Voilà, c'est une marala du nœud, c'est son utilisation. Non. C'est pas bémicré, c'est comme ça. Non, ça fait partie de. Maintenant, si on reprend un cas du nœud où son habitude, c'est pas d'être ouvert, alors on revient au guédère général des Melachot Shabbat, qui est que les Chachamim, lorsque c'est un nœud on voit l'utilisation que c'est pas un nœud qui va être ouvert. Ouais, tu peux dire comme ça. Hein. Au guédère général, que bon, je trouve ça un peu vaseux, quoi. L'habitude, pas l'habitude, c'est un peu vaseux. En termes de guédère de Melacha, c'est un peu vaseux, je trouve. L'habitude ou pas l'habitude. On voit du nœud, c'est pas un nœud qu'on ouvre, quoi. Un nœud tzitzit, c'est pas un nœud qu'on va ouvrir. Même si tu as l'intention de l'ouvrir par derrière, personne ne fait ça. En général, tu fais un nœud tzitzit, c'est pour qu'il dure éternellement. Ouais. Même si toi, dans ta tête, tu as la kavana de l'ouvrir après. Ouais. En tout cas, le Taz, il permet. Le tzitzit? Ouais. Il dit tout dépend de la cavane. Hein. Quand une cavane d'ouvrir, c'est permis. Et Mishnah il dit non. Alors, la question qu'on a, c'est sur l'histoire des chaussures du père et du fils. C'est un qu'on a l'habitude de jamais ouvrir. C'est pour ça qu'Abaye, au début, il a dit Khafratat. Posez une question, Rav, sur le nœud? Non.
On a dit quelques mois de silence, après j'écouterai tes questions. On voit l'histoire d'Abaye que c'est la météo qui prime. Quoi? On voit l'histoire d'Abaye, c'est la météo qui prime. Est-ce qu'il y avait une météo comme ça de se prêter les chaussures? C'est de là qu'on a répondu que c'était permis. Bien sûr qu'il y avait une météo. Tu sais pourquoi il y a une météo? Parce que c'est le cas de la Mishnah. Oui, c'est le cas de la Mishnah, c'est ce que je dis. Ouais. Mais s'il n'y avait pas cette météo, ça je vous dis, la météo, elle prime sur le guéder de la Mélacha. Pour un titre, il n'y a pas de météo qu'on va l'ouvrir. C'est pas... Ouais, c'est comme ça qu'il répond le bureau Lacha. Alors pour ce type de gens, puisque pour ce type de gens, c'est comme ça qu'on fait, donc la marche aval, elle marche. Ça s'appelle pas Batel d'Ato, etc. Parce que pour ce type de gens, c'est comme ça qu'on fait. Il y a même un Batel d'Ato et Koladam, la Kula. Il y a écrit le mec, il a accroché sa ceinture, il a accroché son seau au puits avec une ceinture. On a dit c'est moutard. On ne craint pas qu'il va la laisser là-bas, sa ceinture. Une corde, on craint qu'il laisse. Sa ceinture, non. Même s'il a l'intention de la laisser, on te dit. Il dit même s'il a l'intention de la laisser, le Ritva, il dit Batel d'Ato et cette colle à Adam, la Kula. C'est bizarre, hein? C'est pas simple. Lui, il a l'intention de laisser. Léolam. Un bourge. Ah, je m'en fous, une ceinture, pas une ceinture. On voit que c'est une barrière, quoi. Quand on dit Batel Koladam, la Khumra. On peut comprendre la Khumra, mais la Kula, c'est beaucoup plus difficile à comprendre. Parce que pour la Khumra, c'est une barrière. Ouais. Les gens, ils ne font pas comme ça. Ou une barrière ou un guédère, je ne sais pas. Tu n'es pas obligé de dire. Je ne sais pas, l'un ou l'autre. Ouais. On peut dire une barrière à la limite, c'est pas obligé. Ouais, mais là, dans la Kula, quoi, le mec, il fait un nœud, un guide professionnel. Il a l'intention de laisser tout le temps cette ceinture. Mais comme les gens, ils font jamais ça, alors on voit pas que c'est une mélacha. Le nœud, il est bien. La kavana, elle est bien. Mais l'objet, fait, c'est une ceinture. L'ocher mélacha avec un nœud de ceinture sur un puits. C'est bizarre. Moi, j'ai du mal à comprendre ce ritva. Si on m'avait demandé, moi, je dis pas chou, Trayav. Quoi, bah, il a fait la mélacha, mais c'est pas. Allez, on devait faire un petit peu d'alachot chose.